Chaque jour, vous le savez, on vous offre le regard croisé de deux traders qui auscultent pour vous la tendance du jour. Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil et Romain Daubry depuis Bourse Direct. Bonjour à tous les deux et merci d'être au rendez-vous. Romain, comment voyez-vous les choses sur ce marché ? Bonjour Cédric, bonjour à tous. Évidemment, situation d'attente au début de la plus grosse semaine de l'été probablement, pour ce qui est des éléments qu'on peut prévoir et attendre. Ce qu'on constate, c'est que les opérateurs sont très très en retrait. Je parle pas du volume déjà sur le CAC 40 qui est passé sous les 3 milliards depuis 2 séances. On peut le mettre au compte de la situation d'attente, mais très très peu d'intérêt sur le futur CAC 40 aussi. Il y a 255 000 contrats futurs ouverts à Paris sur le futur CAC 40. La moyenne, c'est plutôt de l'ordre de 300 ou 330 000 contrats de futurs. On est proche de plus bas historiques d'intérêt. Donc il y a vraiment absence d'opérateurs, même s'il y a un petit intérêt qui est décelé depuis l'échéance du 15 juillet à la faveur des acheteurs, puisqu'il y a à peu près 8000 contrats qui ont été ouverts depuis 6036 points. Donc on a clôturé aux alentours de 6230 hier. Donc dans 200 points de hausse, on a vu l'ouverture de 8000 contrats futurs. C'est un petit peu de soutien du côté des acheteurs, c'est quand même pas très fort. Et puis alors je parle pas de la position verte sur les options. Là c'est un record de faiblesse. Le nombre de contrats, le nombre de lots d'options est de 15 000 lots d'options ouverts sur l'échéance du mois d'août. C'est extrêmement faible. À titre d'exemple, au mois d'août dernier, il y avait 45 000 contrats d'options ouverts. Alors en voyant les chiffres, j'ai même cru que Jean-Louis était parti en vacances, mais je vois qu'il est là. C'est pour dire que non, il y a vraiment très peu d'opérateurs. Généralement, même sur une échéance mineure comme au mois d'août, il y a 30 000 contrats d'options ouverts au moins. Donc beaucoup de retrait de la part des opérateurs, et en plus le niveau de couverture a baissé très sensiblement parce que on est à un niveau d'équilibre, c'est-à-dire qu'il y a une option d'achat pour une option de vente à peu près autour de la monnaie. Ça veut dire que les opérateurs sont beaucoup moins protégés, même si la volatilité reste à 21, relativement tendue, mais elle était aux alentours de 26 il y a 3 semaines. Donc situation un peu faible. Le rebond donc n'a pas été très étayé, même s'il y a un petit peu de soutien. Et donc graphiquement et techniquement, pour moi, on est rentré dans un nouveau trading range depuis une semaine, en débordant la zone 6117-6134. C'est donc 6117 notre niveau d'alerte court. Et avec un nouveau trading range, la borne haute serait au mieux 6426 points, avec une médiane qu'on a testée hier qui est 6249, donc avec un biais plus ou moins haussier selon qu'on est au-dessus ou en dessous de cette médiane. Et à l'intérieur de ce trading range, donc pour aller chercher 6426, il y a une très très grosse résistance qui est 6315 points. Non seulement c'est un niveau contre lequel les vendeurs s'étaient manifestés et avaient ouvert des positions dans la dernière séquence baissière, et en plus c'est la borne haute du canal baissier qui est actif depuis le mois de janvier dernier. Donc il va falloir de gros drivers pour aller tester et chercher ces niveaux-là. L'alerte moyen terme, elle est plus large, elle se situe à 5838. Donc là, on s'est un peu éloigné des niveaux de risque majeur. Voilà la vision proposée du côté de Bourse Direct par Romain Daubry. Jean-Louis Cussac, vous n'êtes pas en vacances, vous le confirmez à Romain qu'il y avait des doutes. Non, je suis là, mais c'est vrai que dans le problème de Ronex, on en a déjà parlé avec Romain, je fais vraiment une parenthèse rapide, c'est que les market makers n'offrent plus de fourchette depuis longtemps, ou très temporairement, et ça devient vraiment un grave problème. Donc c'est vrai qu'on a tendance à faire de l'Eurostock ou du SP500. Sinon, sur le marché, écoutez, c'est toujours la même chose, statu quo. En effet, on a une volatilité implicite qui a diminué doucement, on est à 20. On est à 370 millions d'échangés, c'est vraiment peu. Et on évolue toujours entre 6150 et 6250. Hier, on a bien tapé la zone haute. Donc, conformément à ce qu'on a annoncé, nous avons vendu. Et derrière, on a rebaissé un petit peu. Ce matin, c'est pareil, on a pu vendre, par palier, on va dire. On commençait à vendre vers 30, 33 et puis 43, par exemple. Mais il y a pas grand-chose. On est exactement sur le même niveau que mardi dernier. Vous vous rendez compte, ça fait une semaine que le marché est entre les mêmes limites. Il a fait un petit point bas, mais il résiste bien. Dans un environnement, franchement, où les nouvelles sont pas très encourageantes, où il y a des menaces importantes, les marchés actions résistent incroyablement bien. Ça, c'est une certitude. Mais on voit même pas, si vous voulez, un catalyseur possible qui pourrait nous amener une vraie hausse avec de l'intérêt, de la conviction, etc. C'est ça qui est assez surprenant, parce que on est là, on se demande comment, et on serait 400 points en dessous, on se poserait les mêmes questions.
à savoir, bon, qu'est-ce qu'on prend comme initiative, est-ce qu'on achète ou pas? Il y aurait peut-être des opportunités, mais de prix, mais pas de timing en tout cas. Donc là, on est sur le coup de la dégradation de l'IFO hier en Allemagne, c'est pour ça que le DAX sous-performe un petit peu. Récession dans le pipeline, mais récession très temporaire, légère, c'est ce que les marchés anticipent. L'euro-dollar, pareil, il fait du surplace, il est sans tendance, mais moi c'est pareil, j'essaye de vendre le mieux possible l'euro-dollar, toujours vendeur sur l'euro-dollar. Premier niveau vraiment d'amélioration et de retournement, peut-être qu'on abaissera à 1,0640 franchi. Nous étions précédemment à 1,08. Mais en tout cas, pour l'instant, on est assez loin de ce niveau et on continue de tenter des ventes. On attend donc beaucoup de chiffres. LVMH ce soir, il y avait des bruits comme quoi les résultats seraient un peu moins bons que les fois dernières. Ça serait quand même pas aussi des progressions aussi fortes. On verra ce soir. En attendant, c'est vrai que c'est le statu quo, comme disait Romain, sur les marchés. Merci beaucoup à tous les deux. Donc Jean-Louis Cussac, Romain Daubry, nos deux traders du jour. On se retrouve tout à l'heure, Romain, pour suivre la séance du jour. Le CAC 40 qui pour le moment perd 0,08%, 6232 points.